Bon, c'est samedi, on va commencer par une petite séance de jardinage avec le jardinier de Télématin, autrement dit Philippe Collignon, alias Chlorophylle dans le métier. En ce moment, elles sont en pleine floraison, ces belles fleurs-là. Oui. Hein. Soleil, la pluie, ça s'est pas mal succédé ces temps-ci. Même un petit coup de froid, non? Ça n'a rien fait? Le petit coup de froid n'a rien fait, mais la pluie et le soleil, ça a été formidable pour les vivaces. Hein. Elles ont explosé, les fleurs, les feuilles, etc. Elles sont en pleine forme, là, avec le temps qu'il fait. Et vraiment, les vivaces, pourquoi les vivaces? Parce qu'on n'a jamais vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire sur les vivaces. Il y a énormément de variétés, des dizaines de milliers de variétés. Oh non, là... Ah si. Dans les vivaces, il y a énormément de variétés. Dizaines de milliers? Des dizaines de milliers de variétés. Filou. Donc on a le temps de faire des chroniques. Hein. C'est ça. Oui, voilà, pour les prochaines chroniques. Alors vous avez des variétés fleuries, évidemment, on ne va pas détailler les espèces, mais énormément de variétés fleuries dans les tonalités différentes de rouge, d'orange, etc. Vous avez des variétés de plus en plus écolo, comme les euphorbes. Ça résiste à la sécheresse, ça résiste à l'excès d'eau, ça résiste au gel. Donc ça, c'est de plus en plus des plantes que l'on met dans le jardin. Et puis, vous avez des variétés que vous allez froisser, William, notamment celle-ci, des variétés odorantes avec des parfums. Celle-là, oui, celle-là. je peux prendre... Allez-y, vous pouvez froisser et sentir des parfums de menthe, des parfums de citron. Et ça, c'est vraiment la grande tendance au jardin. Vous savez à quoi ça ressemble, ça? Vous savez, c'est les tubes qu'on se met dans le nez, là. Oui, ce qu'on appelle voilà, pour déboucher les narines l'hiver. Oui, Exactement. c'est très fort. Voilà, c'est de la menthe. Et évidemment, c'est de la menthe poivrée, légèrement, voilà, légèrement poivrée. Et ce sont mais ça sert à des quoi? géraniums odorants. Ça sert à autre chose que ça? Ça sert, c'est décoratif, ça repousse Vous êtes pour sûr? certains. Il y a, je crois, parfum citron, ça doit être ça, si on froisse bien. Ça repousse certains insectes, notamment les moustiques en été. Donc on peut en mettre citronnelle sur son balcon en été. Et c'est intéressant parce que bon, la floraison n'est pas très très glorieuse, c'est assez discret, mais l'intérêt, c'est de froisser la feuille. Et puis là, qu'est-ce que vous avez là? C'est quoi? Alors ça ne sent rien, mais c'est un plant de cacahuètes. Ça, là? Ouais, ça, c'est des vivaces originales, des plants de cacahuètes. Ça ressemble à ça, la cacahuète? Exactement. Avant qu'elle soit dans une soucoupe? Avant qu'elle soit grillée et salée, ça ressemble à ça. Ça pousse pas sur les arbres, c'est comme une pomme de terre, vous voyez. Ça ressemble à une plante traditionnelle. Et là, bien sûr, la cacahuète, elle est dans le pot. Alors, je ne sais pas si on peut l'ouvrir. On peut voir si elle a... Bien sûr, moi, je voudrais voir... On va voir si, peut-être, hein, c'est pas sûr qu'il y ait des jeunes cacahuètes. Pas encore. Mais elle va faire des cacahuètes... Là, d'ici le mois d'août, vous aurez des cacahuètes. Et le seigneur Gringo, il va chercher la cacahuète là-dedans. Exactement. Bon, ça monte à 50 cm et vous avez, je sais pas, moi, une cinquantaine de cacahuètes par pied, donc ça, des variétés originales. Je froisse? Non. Ouais. Oui. Alors ça, oui, vous pouvez froisser, je ne sais pas quel parfum ça a. Je n'ai pas froissé. Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est Qu'est-ce super. que c'est que ça? Je n'ai pas froissé encore. Ça a un mélange de citronnelle, un petit peu du baume du tigre, vous savez qu'on se met un peu sur le corps. Et ça vous dirait, comment ça s'appelle? Ça aussi, c'est un géranium, c'est toute la famille des géraniums odorants. Ce sont des géraniums odorants. Voilà. Et quand vous les plantez dans votre jardin, ça sent autour de la plante? Alors, quand il fait chaud en fin de journée, ça dégage une odeur. En fin de journée, c'est des odeurs. Alors, c'est intéressant aussi quand on a des enfants de les faire bouger. Alors, quelles sont les plantes originales autres que celles que nous avons sur le plateau? Eh bien, nous allons les découvrir, regardez. Oh. Les vivaces sont les reines du jardin. Misons aujourd'hui sur l'originalité. Pour sortir des sentiers battus, j'ai amené quelques plantes vivaces. C'est l'euphorbes characias. On dirait des petits yeux qui vous regardent le matin. C'est pour ça qu'on l'appelle réveil matin d'ailleurs. On a l'impression qu'elle nous regarde. C'est vraiment magique. En plus, c'est une plante qui est un petit peu ensoleillée, là, un jaune un peu soleil levant. Le petit plus, elle résiste à la sécheresse. Le saxifrage aussi est une plante dromadaire. Son nom, perce-pierre. C'est une plante magique parce qu'elle va être fleurie pendant 3 bons mois. En plus, ça va avoir un feuillage qui va persister toute la saison, hein, même en hiver. Et puis, dès les premiers beaux jours, dès février, elle va commencer à ressortir de terre, nous ensoleiller par ses fleurs éclatantes. Plantez-la dans vos massifs et terres rocailleuses. Celle-ci va faire battre notre cœur. Elle s'appelle pulsatile. La pulsatile, c'est une plante toute simple qui va se fleurir dès les premiers beaux jours. C'est une des premières plantes vivaces à égayer votre jardin. En plus, son feuillage est magnifique. Et l'hiver, son feuillage devient tout sec. Il protège la plante tout naturellement. Ce sont ses habits d'hiver. On peut même la planter en bac ou en pot. La suivante est plutôt trapue. Son petit nom, Ayuga.
ce petit ayuga, purpurea, parce que son feuillage il est pourpre. Cette petite fleur, comme une lanterne magique qui va sortir de terre et qui va nous ravir pendant 3 bons mois au printemps, hein, jusqu'au début de l'été. Après, elle va s'allonger un petit peu à la manière d'un fraisier. L'année prochaine, on aura davantage de plantes, davantage de fleurs. C'est magique. On peut même la planter aux abords des arbres. Vous voulez de la couleur? Adoptez un Lévicia. C'est une plante magnifique qui en plus a un feuillage crassulant. On peut la cultiver aussi bien dans un pot quand on n'a pas de jardin, sur le rebord d'un balcon par exemple, que dans un plate-bande. Existe en option blanc pur, rose panaché et saumon. Pour terminer, alors, c'est mon coup de cœur ça pratiquement, le géranium de Madère. C'est un géranium qui pousse à l'état spontané dans l'île de Madère. La floraison va se prolonger jusqu'en septembre sans problème. Alors, un petit conseil, ramassez les graines. Parce que le géranium de Madère va disparaître malheureusement après sa période de floraison. Ce qui fait que, avec les graines, on va le ressemer. Ses racines jouent le rôle de béquille. En s'inclinant, elles stabilisent la plante dans le sol. Original, non? Très bien. Ça coûte pas une fortune en plus. 2-3 euros et vous en avez pour presque toute une vie. On peut la diviser, la multiplier, la semer, l'offrir à ses amis. Donc on peut vraiment se faire plaisir avec des vivaces. Très bien.